Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient notre partage. Alors le message de ce matin, la pensée de ce jour, notre thème est intitulé « Le royaume de Dieu est proche ». Et pour les Juifs, ce n'était donc pas nouveau d'entendre Jean le baptiseur annoncer. Ce n'est tiré du livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 2. « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Le Seigneur Jésus utilisa lui aussi ces paroles au début de son ministère prophétique public dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 17. L'évangéliste Marc rapporte que le Seigneur prêcha l'évangile du royaume de Dieu en Galilée, disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. » Marc, le chapitre 1, le verset 14. Oui, le trône de l'Éternel avait déjà été dressé à Jérusalem lorsque Salomon, type du roi de paix, régnait sur le peuple non encore divisé. Dans le livre d'Un Chronique, le chapitre 28, le verset 5, 1 Chronique 29, 23. Mais le peuple s'est toujours plus éloigné de l'Éternel, son Dieu, jusqu'à ce que celui-ci le fasse aller en captivité. Et déjà auparavant, les prophètes avaient appelé à maintes reprises le peuple à la repentance. Ces appels étaient restés plus ou moins sans écho. Dieu n'avait pourtant laissé aucun doute sur le fait qu'un jour, il y aurait un retour complet avant que son règne de paix puisse être établi. Il n'avait pas non plus laissé le peuple dans l'incertitude sur le fait que ce retour ne pourrait avoir lieu qu'au travers de jugements punitifs sévères. Le royaume qui surgirait alors serait donné avant tout au peuple d'Israël, mais comme on le voit dans les prophéties du prophète Daniel et en d'autres passages comme Ésaïe 49,6, il s'étendrait de là à toute la terre. Dans le livre de Psaume, le chapitre 2 et le chapitre 8. Donc au cours du temps, il se développa chez les Juifs une représentation purement humaine et terrestre de ce royaume de Dieu. Depuis leur retour de captivité, les Juifs furent presque continuellement sous un joug et ils espéraient seulement que ce royaume leur apporterait finalement une amélioration de leurs circonstances extérieures. Ils oubliaient que pour cela une régénération intérieure de l'homme était nécessaire, bien que dans les prophéties du royaume, elle fut pourtant aussi clairement annoncée que le renouveau des conditions extérieures devait être accompli. Ézéchiel 36, Ézéchiel 37. Lorsqu'il fut annoncé que le royaume s'approchait, tant par le moyen de Jean le baptiseur que du Seigneur lui-même et de ses disciples, Matthieu 10, le verset 7, il devint donc d'autant plus clair que l'appel à un retour, c'est-à-dire à une repentance, était nécessaire. Même si les Juifs étaient les fils du royaume, Matthieu, le chapitre 8, le verset 12 le dit, parce que les promesses divines leur étaient destinées, le renouvellement extérieur ne pouvait pas apparaître en l'absence de repentance et de la foi en l'évangile du royaume. Pierre reprit plus tard cette pensée dans le livre de Actes, le chapitre 3, le verset 19. Et selon Marc 1, 14, ce message constitue l'évangile du royaume. Le royaume de Dieu était venu à eux dans la personne de Jésus-Christ. Matthieu, le chapitre 12, le verset 28. Et vous pourriez également ajouter à cela Luc 11, le verset 20, Luc 17, 21. C'était lui qui était le roi promis. Mais pour avoir part à ce royaume, il était nécessaire de se repentir et de croire à l'évangile. Le royaume de Dieu porte les caractères moraux de Dieu. C'est pour cela qu'il était impossible qu'il fût établi parmi des êtres pécheurs qui ne se seraient pas jugés eux-mêmes. Il fallait la repentance et la foi à la bonne nouvelle qui annonçait aux fidèles ce qui avait été attendu depuis si longtemps. C'est pourquoi le Seigneur prêcha la repentance en Galilée. Matthieu, le chapitre 4, le verset 17 à 23, et il montra à ses disciples le besoin de devenir comme de petits enfants pour pouvoir entrer dans le royaume. Matthieu 18, le verset 3, il les avertit tous du danger d'une simple profession sans force, car elle ne suffirait pas à elle seule pour entrer dans le royaume. Matthieu, le chapitre 5, le verset 20, et Luc 13, 25 à 29. Alors, cette histoire que nous connaissons de Nicodème, il présenta la nécessité de la nouvelle naissance.
Et dans Jean, le chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 5, l'Éternel va plus loin sur l'aveuglement spirituel et une des formes de l'état naturel de l'homme devant Dieu. C'est la raison pour laquelle personne ne pouvait voir le royaume de Dieu et encore moins y entrer s'il n'était pas né de nouveau, c'est-à-dire né d'une manière toute nouvelle. D'un point de vue juif, Nicodème était irréprochable. Pourtant, lui aussi, il avait besoin de la nouvelle nature pour voir le royaume de Dieu. Et il ne pouvait l'acquérir que par la nouvelle naissance. Et le prophète Ézéchiel avait déjà parlé dans l'Ancien Testament de ce que le peuple d'Israël ne pourrait retrouver la jouissance de ses privilèges que par un changement intérieur. Mais cette jouissance ne pourrait maintenant avoir lieu que sous des conditions nouvelles. Dans le chapitre 36 d'Ézéchiel, au verset 24, nous lisons « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre, et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous vous gardiez mes ordonnances, et les pratiquiez. » On trouve donc déjà ici qu'au début du règne de notre Messie, il y a la disposition des eaux pures. Et nous voulons nous arrêter sur les eaux pures qui est donc le symbole de la parole, qui est donc le symbole de l'évangile. Et Christ nous dit comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi une bonne nouvelle venant d'un pays lointain. Donc que la femme au bord du puits est venue puiser de l'eau et le Seigneur lui dit, si tu savais donc celui qui est en face de toi, c'est plutôt toi qui allais lui demander à boire, parce que celui qui boit de mon eau, mais il n'aura plus soif. Nous comprenons que l'eau c'est la parole. Et dans Apocalypse 22, l'Éternel nous dit clairement que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Et l'eau c'est la parole. Donc, cela ne s'arrête pas là. À ça, Christ ajoute qu'il nous donne un esprit nouveau. Et quelqu'un peut penser, il se peut que l'esprit principal qui habite mon corps soit changé. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais c'est que le Saint-Esprit de Dieu, la personne de Christ, la personne de notre Seigneur Jésus, eh bien, il régnera en nous. C'est ça un esprit nouveau. L'Éternel s'insère en nous. L'Éternel domine notre corps. L'Éternel nous conduit. Comme dit la Bible, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, nous comprenons que le royaume de Dieu passe par la repentance. Le royaume de Dieu passe par l'abandon du péché, par la crucifixion du vieil homme, car Christ, il reste sévère sur ce point. Et dans le livre d'Apocalypse, il dit « Hors de mon royaume, ceux qui commettent l'iniquité, hors de mon royaume, les fornicateurs, hors de mon royaume, les chiens. » Et il y a plusieurs points là que l'Éternel cite en ce qui concerne l'entrée dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je tenais à partager ce message. Question de nous garder la puce à l'oreille que l'Éternel viendra nous chercher. Et de même aussi que nous menons une vie de sanctification, de purification, une vie de sainteté, une vie qui soit juste au regard de l'Éternel notre Dieu. Alors, que servirait-il un homme pour finir de gagner les biens de ce monde, de s'amasser les trésors de la terre, et si par conséquent il perd son âme? Et Christ aimerait que le royaume soit devant notre porte. Et nous finissons avec ce point. Quand Christ prêchait du milieu des disciples, il a dit, le royaume n'est ni à gauche ni à droite, mais le royaume est parmi vous. Et Jésus est le royaume. Jésus est